parce que je suis pas né pour pleurer. Enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facilité. Je poursuis ma vision, je n'arrête pas. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Quand la voyage me je suis seul en massant. Le Saint-Esprit m'a touché, pour gagner les nations. Allô, allô le bonheur, il y a plein d'amour, la galato. Ça veut dire pourquoi depuis là tu vas pas chez les jaloux aussi. Attention, Dieu ne joue jamais. T'as quel problème qui devait réguler? Il ne rend jamais. T'as quelle promesse il veut pas assumer. Je suis un enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Ça veille sur moi, suis-moi, suis-moi. J'ai quel problème que je peux pas trouver. Hello, hello, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Tous les enfants de Dieu, ils aiment qu'on n'a pas d'argent. Mais ils ont vécu. Pour réussir, faut être Dieu. Moi aussi, j'ai payé ma voiture. Je sais qui je suis. Donc Hello, hello, bonjour. ils complotent contre nous comme les Égyptiens. Ils vont se noyer. Ils reviennent contre nous. Le Dieu tout-puissant demeure notre allié. J'ai dit dans ma vie, je que je ne serai jamais dernier. Dieu n'échoue jamais. T'as quel problème qui devait réguler? Il ne rend jamais. Alors, parfois j'ai du mal à me mettre debout. Comme je dis souvent aux femmes, Dieu m'a béni. La sagesse, la beauté, belle forme là. Voilà, j'ai pas besoin, voilà. Tu qui n'a pas besoin de moi. Les formes là, c'est là, naturel. Tout ce qu'il faut là où il faut. Donc doucement, pardon. Lorsqu'on est soumis, c'est parce qu'on veut. Lorsqu'on est sage, c'est parce qu'on veut. C'est pas parce qu'on est moche. C'est pas parce qu'on n'a pas le choix. On a le choix parce que tout est en place. Voilà. La danse de la victoire. Attendez. Ok, doucement. Alors, Doucement. Ok. j'aime le début de cette chanson. Le titre de la chanson, c'est Dieu n'échoue jamais, KS Blum. Blum. Il ne rend jamais. T'as quelle promesse il veut pas assumer. Je suis son enfant. Papa est là, je ne peux pas y jouer. Ça veille sur moi. Suis-moi. J'ai quel problème que je peux pas trouver. S'il y a des hommes pour prier, c'est parce qu'il y a un Dieu pour exaucer. Alors, J'entends ma victoire, parce que je suis enfant de Dieu n'aime pas la galère, enfant de Dieu n'aime pas facile. KS Blum. Voilà, merci Liliane. Faut aimer mon affaire si tu es fâché. Alors, bonjour à vous. Voilà. Il fallait que je me mette debout comme ça parce que j'entends souvent dire que non, elle est soumise parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est soumise parce qu'elle n'a pas le choix. Maman, belle femme là, c'est mon nom. Femme africaine là, c'est mon nom. Bio, authentique, tout ce qu'il faut là où il faut, c'est mon nom. Voilà. Alors, on va aborder un tout nouveau thème. On va aborder un tout nouveau thème. Quand Dieu décide de bénir, il bénit. La beauté appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Voilà. Alors, on va aborder le thème. Partagez s'il vous plaît, faites monter. Partagez s'il vous plaît, faites monter. Faites monter s'il vous plaît. Je vais déjà. Voilà. Faites monter s'il vous plaît. Coach, le témoignage, c'est quoi? Je comprends pas ta question, Davila. Alors, une femme qui fouille le téléphone de son mari n'aime pas la paix. Je pense que le titre, il est bien noté au-dessus. Une femme qui fouille le téléphone de son mari n'aime pas la paix. Voilà. Pourquoi je voudrais qu'on revienne sur le thème? C'est très important pour moi parce que j'ai déjà eu à faire une publication sur ma page. Voilà, en disant qu'une femme qui n'aime pas, qui fouille le téléphone, n'aime pas la paix. Je voudrais revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est un enseignement. Vous savez, je vous dis toujours, ce que moi je fais, moi j'enseigne.
Je fais pas le show. Je fais pas la comédie. Je fais du coaching, de l'enseignement. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous devez retenir. J'amène les femmes à prendre soin d'elles, à être épanouies dans leurs relations sentimentales. Et l'épanouissement passe aussi par ça. L'épanouissement passe aussi par le fait de ne pas créer des situations qui vous mettent mal dans votre couple. Oui, je vais encore me répéter en vous disant, une femme qui fouille le téléphone de son mari n'aime pas la paix. Bonjour à toutes les personnes qui se connectent. Oui, vous savez, on a été éduqués, on a une mauvaise façon, on a une mauvaise philosophie sur le mariage. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on se marie, on possède le mari. C'est notre chose, ça nous appartient. On oublie que le mari vient d'une famille, on oublie que le mari c'est voilà, un être humain, c'est vice versa et c'est pareil pour la femme. Il y a des hommes qui prennent ça pour en faire leurs choses, leurs propriétés privées. Vous comprenez? Et ça, il y a problème. Ça crée problème, si bien que l'autre n'a plus droit à son petit espace. Qu'entendez-vous par petit espace? Petit espace, ça veut dire qu'on est libre d'avoir cet petit espace-là. Oui, cet petit espace-là, on est libre d'avoir une petite liberté. On est libre d'avoir, les Blancs disent un moment, un petit secret. Oui, on est libre d'avoir ce petit moment, ce petit secret, espace intime. Les Blancs, eux, ils appellent comme ça, espace intime. Mais moi, j'aime pas cette appellation-là quand on parle d'espace intime. Non, moi, je me dis, on doit avoir son espace à soi. Voilà, on doit avoir son petit espace pour s'épanouir et se sentir libre. Et c'est aussi ça, la relation à deux. Lorsqu'on est marié, ça ne voudrait pas dire qu'on a tous les pouvoirs sur l'autre. On a acheté une marchandise ou on a eu la chance d'avoir une marchandise. Hey, il y a des femmes qui se plaignent, par exemple, dans les foyers. Je ne suis pas épanouie. Mon mari me fait ci, mon mari me fait ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour éloigner tout ce qui te déstabilise, tout ce qui t'empêche, voilà, tout ce qui t'empêche d'avoir ton sourire? Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'interpelle toujours les femmes, même en sciences de coaching, à éviter toute situation qui peut leur mettre mal pour leur bien-être. Oui, vous pensez que lorsqu'on ne fouille pas le téléphone de nos maris, c'est parce que le mari nous l'interdit? Non, le mari ne nous l'interdit pas. Mais c'est parce que toutes les situations qui peuvent vouloir nous déstabiliser, voilà, on évite. Vous comprenez, non? On évite. Et je voudrais vous dire quelque chose. Je fais l'enseignement. J'ai amené beaucoup de femmes à laisser cette habitude-là. Parce que c'est quelque chose qui devient, au final, on devient accro. Lorsqu'on débute, on se dit, ah, non, c'est juste pour aujourd'hui. Mais après, ça devient comme une obsession. Lorsqu'on ne le fait pas, on ne dort pas, on n'est pas bien. C'est un boulot. Il y a des femmes là, c'est un boulot pour elles. Dans le foyer, fouiller le mari, fouiller le téléphone. Pour elles, c'est normal parce qu'on est mariés, parce qu'on couche ensemble, on n'a plus d'intimité, on partage déjà ce qui est plus intime, le sexe, donc j'ai tous les droits. Faites attention. Faites très attention. Vous croyez faire du mal au partenaire, mais vous vous faites du mal à vous-même. En fouillant le téléphone du mari, vous ne faites pas du mal au mari. Parce que vous ne pouvez pas empêcher un homme de faire ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas empêcher un homme, parce que la plupart des femmes qui fouillent le téléphone, c'est toujours dans l'intention de savoir si le mari est fidèle ou pas. Un homme qui n'est pas fidèle, c'est pas en fouillant son téléphone qu'il va arrêter d'être infidèle. Attention, vous ne l'empêchez en rien. Tout au contraire, vous l'enfoncez dans son jeu. Oui, parce que vous l'enfoncez dans son jeu, parce que dès lors qu'il va constater que ah, mon téléphone est souvent fouillé, mes effets sont fouillés, il va commencer à cacher le téléphone ailleurs, il va commencer à supprimer des conversations lorsqu'il rentre à la maison, il va s'acheter même un autre téléphone qu'il va laisser à l'extérieur, qu'il va laisser au bureau et revenir à la maison jouer les hommes sages. Pourtant c'est les hommes comme ça qui entretiennent les doubles vies. Vous ne pouvez pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. S'il est mal intentionné, ce n'est pas en fouillant le téléphone du mari qu'on l'empêche d'être infidèle, qu'on l'empêche d'être manipulateur. Non, c'est en rendant le mari heureux, épanoui, qu'on l'empêche d'être infidèle, manipulateur. Vous comprenez, non? Au lieu de vous poser des questions à chaque fois, est-ce qu'il me trompe? Est-ce qu'il me manipule? Est-ce qu'il me cache des choses? Posez-vous plutôt les questions, est-ce que je rends heureux l'homme avec lequel je suis? Voilà ce qui doit vous préoccuper. Parce que l'homme qui est heureux marche avec sa conscience. Un homme qui est heureux sait qu'il a des limites. Oui, parce que l'amour qu'il a pour vous, c'est ça qui l'empêche de vous tromper. C'est ça qui l'empêche de vous mépriser. C'est ça qui l'empêche de vous, je sais pas, de vous cacher des choses. Mais si vous pensez que c'est seulement à ne rien faire, vous restez là à ne rien faire, vous vous dites seulement je joue les FBI pour fouiller le mari, pour fouiller le téléphone. Eh ben non.
Vous n'empêchez pas de faire ce qu'il veut. Oui, vous ne l'empêchez pas de faire ce qu'il veut. Vous savez, comme je disais tantôt, lorsque vous fouillez le téléphone du mari, vous ne faites pas du mal au mari, vous faites du mal à vous-même. Parce qu'à force de fouiller, c'est comme ça qu'on va trouver ce qu'on cherche un jour. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous trouvez, pourquoi je parle de ne pas créer des situations qui vont vous déstabiliser? C'est parce que lorsque vous trouvez un message qui est compromettant dans le téléphone du mari, vous ne quittez pas. Le jour où moi je vais fouiller, je fouille et si je trouve quelque chose qui ne m'arrange pas, je quitte. Parce que je suis une personne de principe. C'est ça la différence. Donc, lorsque je vous interpelle à ne pas le faire, c'est pour votre bien. Parce que lorsque vous allez trouver quelque chose qui ne vous arrange pas, c'est pas toujours la tromperie. Ça peut être des cachotteries, de la belle famille, cause avec la belle famille. Ça peut être des trucs. Vous allez trouver des choses qui vont vous déstabiliser, qui vous mettent en mal. Mais vous ne quittez pas. Vous restez. Et quand vous restez, qu'est-ce qui se passe? Qui souffre dans l'histoire? Ben, c'est vous qui souffrez. C'est ça le problème, c'est vous qui souffrez. Lorsqu'une femme fouille le téléphone, j'aimerais au moins que ce soit cette femme-là qui est capable de quitter lorsqu'elle trouve quelque chose. Parce que si tu trouves quelque chose, tu restes, tu vas souffrir. Même si tu es un dos, même si tu es comment, tu vas souffrir. Ça va te déstabiliser. Et vu que je ne veux pas que vous soyez déstabilisés, la solution c'est quoi? Ben, c'est de ne pas fouiller. Vous pensez que lorsqu'on n'aimerait pas, lorsqu'un homme par exemple ne veut pas que vous fouillez son téléphone, vous pensez que c'est toujours parce qu'il est infidèle, toujours parce qu'il vous cache des choses? Non, ça fait partie de l'éducation. Ben oui, ça fait partie de l'éducation. Connaître nos limites dans le couple. Tout n'est pas permis même lorsqu'on est marié. Attention, oui, c'est pour ça que vous souffrez beaucoup dans les foyers. Vous donnez le libre champ, la permission aux hommes de tout vous faire. Et l'homme en retour vous fait tout. Et vous également, vous traversez la ligne rouge. Vous vous permettez de faire tout et n'importe quoi. Tout n'est pas permis. La relation à deux est basée sur la confiance. Et c'est vraiment, c'est triste. C'est embêtant de vivre avec quelqu'un dont on n'a plus confiance. Lorsqu'on n'a plus confiance en quelqu'un, on quitte simplement. Lorsqu'on n'a plus confiance, on se sent plus en sécurité. On quitte, on ne joue pas les FBI derrière la personne. Parce que c'est énervant, c'est saoulant. Vous comprenez? Lorsqu'on fouille, c'est simplement parce qu'on n'a pas confiance. Lorsqu'on fouille, on n'a pas confiance, même en nous. Parce que la plupart du temps, c'est des femmes qui manquent assez de confiance en elles, qui se prêtent à ce jeu-là. Parce qu'elles vivent dans la peur. Parce qu'elles se sentent incapables parfois, oui, de rendre le partenaire heureux. Au point où elles ont toujours peur que, il va me quitter. Il va aller voir ailleurs. Lorsqu'on est sûr de soi, lorsqu'on sait sur quoi, par exemple, on a basé sa foi, c'est-à-dire une foi qui est accompagnée par les actions, on n'a pas peur de perdre l'autre. Parce qu'on est sûr de soi. On n'a pas besoin de fouiller, de jouer le FBI. Encore que notre FBI ne va mener à rien. Bah oui, ça ne va pas garantir la fidélité dans le couple. Le FBI derrière un homme ne garantit rien. S'il veut tromper, s'il trompe, il va continuer de tromper. S'il manipule, il va continuer de manipuler. Il va changer de stratégie. Vous comprenez les filles? Vraiment, pensez à votre bonheur. Pensez à votre bien-être. Avant d'aller fouiller le téléphone, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes capable de supporter? Voilà, si vous trouvez des choses compromettantes dans le téléphone. C'est la question que vous devez vous poser. Parce que moi, je vois qu'une femme qui fouille le téléphone, qui fait de ça son boulot, vous comprenez, c'est une femme qui veut déjà divorcer. C'est une femme, voilà, qui veut créer, qui n'aime pas la paix, comme je dis souvent en gros. C'est une femme qui veut déjà divorcer. C'est une femme elle-même qui cherche les palabres dans son foyer. Parce que moi, je dis toujours aux femmes, concentrez-vous sur votre foyer et déchargez-vous un peu des épaules de votre mari. Oui, il y a des femmes qui ne se rassurent pas si le mari va bien, si le mari aime toujours, s'il est toujours épanoui, s'il se sent bien dans la relation. Elles se disent que non, je vais seulement fouiller. Dès qu'il rentre, les documents, même s'il me cache, je vais décider, ça ne sert à rien, c'est toute une souffrance. Pourquoi vous entrez dans ce jeu? Ben, c'est une souffrance énorme. Pourquoi vous laissez le partenaire d'être libre de se positionner dans la relation? Laissez le partenaire décider de l'amour qu'il veut vous donner. Moi, j'appelle ça des femmes qui forcent l'amour. C'est-à-dire, vous forcez l'homme de se positionner vis-à-vis de vous. Vous forcez l'amour d'un homme. Non, l'homme doit être libéral. Je laisse le libre choix à mon mari de me tromper ou pas. C'est-à-dire, ça va de soi. Je ne l'impose rien. Je ne sais pas quoi. Laissez le mari décider de la vie qu'il veut mener.
Oui, et là vous serez convaincu s'il vous aime ou pas. Laissez le mari d'avoir ce libre champ-là. Ben oui, d'avoir ce libre champ-là, de savoir ce qu'il veut. C'est autant de choses. Ben oui, c'est autant de choses les filles. Ne vous prêtez pas à ce jeu-là. Oui. Dans un couple, chacun doit avoir son petit espace. Vous pensez que lorsqu'un homme ne voudrait pas que vous touchiez son téléphone, c'est toujours parce qu'il est infidèle? Non, il y a des personnes qui ont des principes, qui n'aiment pas qu'on fouille, on touche ce qui les appartient. Et moi, j'en fais partie. Je vous disais tantôt la dernière fois, je m'appelle, je n'aime pas qu'on touche mes effets. Non, je n'aime pas qu'on touche mes effets. C'est pas parce que je suis infidèle. Je n'aime pas parce que quand je dépose mon bic ici, je voudrais venir retrouver ça là. Je n'aime pas que je vienne, je trouve que ça a déplacé. Je sais pas, ça s'est déplacé. Je trouve que dans un couple, quand vous parlez de respect mutuel, vous pensez que le respect c'est quoi? Le respect commence dans les petites choses. Dans le couple, le respect commence dans les petites choses. Avant d'aller dans les poches de votre mari, lui dit, chérie, s'il te plaît, j'ai besoin de quelques billets. De la monnaie, par exemple, dans ta poche. Alors, vous allez mettre votre nom. Sinon, à part ça, c'est du vol. Vous comprenez? Sinon, à part ça, le mari n'a plus son espace. C'est pareil pour vous. Le respect, c'est dans les petites choses. Quand l'homme vous respecte, avant d'ouvrir votre porte-monnaie, il doit vous dire, chérie, s'il te plaît. Il sait très bien que vous n'allez pas refuser. Vous comprenez? C'est le savoir-vivre, c'est une façon d'être. On a très mal été éduqués sur la vie à deux. Et je dis toujours, c'est pourquoi vous souffrez énormément dans vos foyers. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Chacun pense que oui, comme on est marié, voilà, je peux faire ce que je veux de l'autre. Oui, on est marié. Non, attention. Je dis toujours, le seul droit que vous avez dans le couple, c'est donner de l'amour. Parce qu'on se marie pour venir donner de l'amour. On se marie pour venir semer. On ne se marie pas pour venir récolter de l'autre. C'est pour ça que vous souffrez énormément. Parce que personne ne connaît sa place dans le couple. Le mari ne connaît pas la place. On a une femme également qui dandine, qui ne connaît pas sa place et qui va franchir la ligne rouge. À chaque fois, faites très attention. Faites très attention, apprenez à connaître votre place, vous allez vivre en paix. Vous allez être épanoui tous les jours. Oui, vous êtes dans votre foyer tranquille. Ben oui, vous-même vous allez chercher les problèmes dans le téléphone parce que vous voulez vous rassurer. Vous voulez savoir, maman, oui, si tu commences à douter que ton homme ne t'aime plus, ce n'est pas en fouillant le téléphone que la situation va s'améliorer. Il y a des techniques pour ramener un homme à l'essentiel. Ben oui, il y a des techniques pour réveiller l'amour que l'homme a pour vous. Ce n'est pas en fouillant le téléphone, ce n'est pas ça la solution. Je ne sais pas qui vous l'a dit. Oui, ce n'est pas ça la solution. Un mari qui est infidèle, dès lors que tu vas découvrir qu'il sort avec Émilie, demain il va changer, il va barrer Émilie, dans 2 semaines il va aller chercher Jeanne. Ce n'est pas une solution dans le foyer. Oui, ce n'est pas la solution n'est pas de fouiller le téléphone. La solution est ailleurs et vous avez la solution. Eh oui, vous avez la solution. Concentrez-vous sur l'essentiel. Je vous dis toujours, ce n'est pas pour autant dire qu'une femme ne doit pas toucher le téléphone de son mari. Tu as besoin de quelque chose dans le téléphone de ton mari. Tu dis simplement, s'il te plaît chérie, je voudrais ton téléphone. Et vice versa, c'est pareil pour un homme. Ce n'est pas pour autant dire que si tu veux regarder quelque chose dans le téléphone de ton mari, tu ne dois pas toucher. Maman, moi je dis toujours aux femmes, lorsque le mari est infidèle, tu es une femme qui prie. Tu es une femme, voilà, qui ne se reproche de rien dans son foyer. Dieu amène les choses vers toi. Dieu vient te montrer les choses. Ce n'est pas seulement dans le téléphone. Parfois, ce que vous voyez dans le téléphone, même la vérité est ailleurs. La vérité est trop loin même. Oui. Dès lors que le mari commence à te tromper, je vous l'ai dit avant-hier, une femme spirituelle, tu le ressens. Tu n'as pas besoin de fouiller. Et parfois, quand tu es sincère dans ta relation, les événements te retrouvent à domicile à la maison. Tu ne vas même pas fouiller. Tu ne vas même pas chercher. Tu peux avoir le téléphone du mari, tu lui demandes s'il te plaît, donne-moi ton téléphone, je vais me connecter ou je vais regarder quelque chose. Paf, le message arrive d'une femme. Tu n'es pas allé fouiller, ça te trouve. Eh oui, ça te trouve à domicile à la maison. Tu peux rester même chez toi à la maison comme ça. C'est la maîtresse qui t'appelle pour commencer à t'insulter. Tu tombes de nu. Les événements te trouvent à la maison. Lorsque tu vis avec un homme infidèle, je dis c'est infidèle pourquoi? Parce que je sais que la plupart des femmes fouillent le téléphone avec toujours l'intention, je veux savoir s'il me trompe. Aujourd'hui, est-ce qu'on a cette inquiétude-là de savoir si le mari nous trompe ou pas? On ne doit pas avoir cette inquiétude-là. Ben oui, ce que tu ne sais pas ce que tu veux, soyez responsable au moins de ce que vous voulez. Décidez de ce que vous voulez quand vous êtes marié. Est-ce que vous voulez être heureux ou malheureux? C'est à vous de choisir. C'est vous qui décidez.
Oui, c'est vous qui décidez. Si vous allez fouiller le téléphone, vous allez fouiller les documents. C'est parce que vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix pour vous-même. Vous n'aimez pas la paix, la stabilité. Oui, vous n'aimez pas la joie que vous avez. Voilà pourquoi vous vous prêtez à ce jeu. C'est un mauvais jeu. C'est un jeu qui est dangereux. C'est un jeu qui détruit vous, la femme. Vous pensez que ça détruit la personne qui trompe? Ça ne détruit pas la personne qui trompe. La personne qui trompe va continuer à tromper. Lui, il est dans son truc, il est dans son monde. C'est vous que ça va détruire. Voilà pourquoi j'interpelle souvent les femmes en leur disant, premièrement, si vous voulez être épanoui, oui, rejetez tous les événements qui vous empêchent de vous épanouir. Rejetez toutes les situations qui peuvent vouloir vous enlever votre sourire. Et ça commence également par le téléphone à la maison. Oui, ça commence par le téléphone à la maison, maman. Tu es marié au mari, tu n'es pas marié au téléphone. Maman, fais un challenge, commence à te détacher du téléphone de ton mari. Tu verras cette paix-là. Oui, tu verras que tu auras la paix du cœur, la sérénité que tu cherches là. Parfois, c'est dans les petites choses. Oui, c'est dans les petites choses. Il y a des femmes qui sont mariées, elles se plaignent. Toujours en train de se plaindre. Oh, mon mari m'a fait que. Oh, mon mari m'a fait que. Oh, mon mari m'a fait ci. Et le mari m'a fait ci. Seulement le téléphone. Maman, dans un couple, on oblige l'autre à rien faire pour nous. On n'oblige pas l'amour venant de l'autre. Dans un couple normal, quand le téléphone de l'un des partenaires sonne, tu n'as pas besoin de demander qui t'appelle. Naturellement, le partenaire doit s'expliquer. Arrêtez de forcer l'amour, d'imposer. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on vous minimise, c'est pour ça qu'on vous maltraite. C'est pour ça que le manque de respect s'installe. Bah oui, c'est pour ça que le manque de respect s'installe. Vous pensez que nous, on n'a pas besoin de savoir ce que le mari trafique sur son téléphone? Maman, mais on a la valeur. On veut hausser les standards dans le foyer. Donc, on évite certaines situations. Et oui, parce que dès lors que l'homme sait que tu es accroché à tout ce qu'il fait, c'est moins de faits et gestes qui t'intéressent trop. Maman, le manque de respect, comme je dis souvent, est à côté. C'est à 100 mètres de toi. Eh oui, c'est à 100 mètres de toi. Il y a des femmes qui attendent seulement que le mari arrive. Dès qu'il arrive, il va se laver. C'est devenu une obsession pour elle. Dès qu'il va se laver, eh oui, elle commence à fouiller le téléphone. Elle commence à fouiller le téléphone. C'est devenu une obsession. Sortez de ce mauvais jeu. C'est un jeu qui est dangereux. Focalisez-vous sur votre mari. Focalisez-vous sur votre épanouissement. Focalisez-vous sur le bien-être de votre mari. Oui, un homme qui est bien, un homme qui est en harmonie, voilà, avec son épouse. Il a du mal à blesser son épouse. Ce n'est pas l'histoire n'est pas le téléphone. Le téléphone n'est rien, oui, dans le couple. Le problème, c'est comment est-ce qu'il se sent avec toi. Ma chérie, plus le mari se sent à l'aise avec toi, plus il se sent bien avec toi, plus il se sent aimé, respecté, plus il se sent, oui, à l'aise avec toi, il aura du mal à te tromper, il aura du mal à te mépriser, il aura du mal à te manipuler, à te faire du mal, à te cacher des choses. Eh oui. Focalisez-vous sur ces petites choses-là, de savoir est-ce que votre couple vit encore. Il y a des couples qui sont ensemble, mais l'amour est mort. Oui, l'amour n'existe presque plus, l'amour s'est effrité. Bah oui, vous comprenez, posez-vous plutôt ce genre de questions-là, oui. Posez-vous plutôt ce genre de questions au lieu de vous focaliser sur le téléphone. Oui, le téléphone c'est quoi dans le couple? Le téléphone c'est quelque chose qui sème les troubles dans le couple. Oui, le téléphone c'est quelque chose qui sème le trouble dans les couples. Ça sépare les choses. S'il y a l'une des choses aujourd'hui qui sépare les couples, qui divise les couples même dans les chambres, vous comprenez, sur le lit conjugal, ben c'est le téléphone. En fait, parce que les gens sont mariés, ils sont dans les maisons, ils sont concentrés que sur leur téléphone. Ils vont se coucher, l'homme est dans son coin avec le téléphone, la femme est dans son coin avec des téléphones. C'est-à-dire, chacun est là en train de manipuler. Chacun est en train de... Vous cherchez le bonheur ailleurs, pourtant le bonheur est à côté de vous. Vous cherchez la paix ailleurs, pourtant la paix est à côté de vous. Vous cherchez la sérénité ailleurs, pourtant la sérénité est à côté de vous. Vous laissez ce qui... C'est-à-dire, vous êtes proche des personnes qui sont à 1000 km, mais vous êtes détaché de cette personne-là qui a 100 mètres de vous, qui a même pas 30 mètres de vous, vous comprenez? Faites très attention, le téléphone, c'est le diable dans le foyer. Le téléphone, c'est un handicap de nos jours pour les couples, oui. Le téléphone, c'est un handicap de nos jours pour les couples. Je conseille même souvent aux couples, quand vous entrez dans la chambre conjugale, oui,
Prenez parfois des jours, vous éteignez votre téléphone pour profiter de vous. Vous savez, les hommes et les femmes même sont délaissés dans les foyers. Mais pourquoi? À cause parfois du téléphone. Vous avez une activité sur Internet, vous avez une activité qui nécessite le téléphone jusqu'à X heures. Non, mais vous êtes connecté en train de causer 24 heures sur 24. Vous êtes dans tous les groupes 24 heures sur 24. Vous n'avez pas d'activité qui nécessite le téléphone. Vous n'avez pas d'activité qui nécessite que vous soyez connecté jusqu'à 2 heures du matin. Mais vous êtes sur le téléphone matin, midi, soir. Vous êtes en train de rechercher l'amour ailleurs. Pourtant, l'amour est à 100 mètres, à 30 mètres de vous. Vous délaissez le partenaire à la maison à cause de quoi? Le téléphone. Oui, le téléphone. Faites très attention. Oui, vous n'êtes pas marié avec le téléphone. Vous êtes marié avec un homme, pas avec le téléphone. Oui, focalisez-vous sur le bien-être. Je vous dis toujours, les hommes ont cette impression aujourd'hui que leur bien-être ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les faveurs qu'ils nous accordent. C'est tout le matériel qu'ils nous offrent. Oui, c'est ça qui nous intéresse. Le bien-être là, beaucoup d'hommes sont dehors à la recherche du bien-être. L'intérieur, ils ont besoin de se sentir aimés. Mais ils sont dans les maisons, ils sont délaissés. À cause de quoi? Le téléphone. Maman, pendant que toi tu luttes pour lire les messages dans le téléphone, il y a une femme dans la vie de ton mari qui lutte pour gagner son cœur. Est-ce qu'il y a une femme sage qui comprend la profondeur du message? Revenez à l'essentiel dans le couple. Oui. Est-ce qu'il y a une femme sage qui comprend la profondeur du message? Revenez à l'essentiel dans vos couples. Oui. Focalisez-vous, oui, focalisez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est votre couple. L'essentiel, c'est quoi? C'est votre mari. Laissez un peu cette histoire de téléphone. Eh oui, parce que ça va vous déstabiliser. Je dis toujours à une femme, je vais me répéter, pendant que toi, tu luttes à fouiller le mari, pendant que tu luttes, tu t'évertues là, à fouiller le téléphone, il y a une femme quelque part là-bas dehors qui prend soin de l'intérieur du mari, son bien-être. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que psychologiquement il va bien? Est-ce que son boulot va bien? Eh oui, qui ne cherche pas à savoir ce qui trafique dans son téléphone. Et c'est pour ça que le mari va toujours là-bas. Oui, parce qu'il recherche la paix, il recherche l'équilibre, il recherche quelque chose qui ne se retrouve pas chez lui. Chez lui seulement, on le dépouille, on fouille. Faites très attention. Parce que je vous dis toujours, ne vous prêtez pas à ce jeu. Oui, ne vous prêtez pas à ce jeu. Oui, est-ce que vous ne comprenez pas c'est quoi? Essayez de revoir votre niveau de confiance en soi. Parce que moi, ce que j'ai retenu, c'est quoi? C'est que une femme qui fouille manque d'estime, manque de confiance en soi. Oui, une femme qui fouille, c'est une femme qui vit avec la peur. Oui, c'est une femme qui culpabilise un tout petit peu. Elle ne sait pas très bien comment se positionner. Oui, face à l'homme qu'elle a. Vous comprenez, non? C'est pour ça que pour elle, elle se sent rassurée. Lorsqu'elle fouille, elle est apaisée. Je me rappelle une femme qui m'avait dit en séance de coaching, coach, ça n'a pas été facile, mais ça a été un gros challenge pour moi d'arrêter de fouiller. Et je me sens tellement en paix. Je me sens tellement sereine. J'ai ressenti comme une paix intérieure parce que pour moi j'étais devenue accro et c'est comme ça que quand je regardais des choses, peut-être il cause avec des personnes, je me pose des questions, j'ai rien vu de mauvais mais il cause avec ses collègues, quand je vois ça je me pose des questions, est-ce qu'il a l'intention de les draguer, est-ce qu'ils sont seulement amis, est-ce qu'il va coucher un jour, je n'étais jamais bien, mais depuis le jour que j'ai arrêté de le faire, j'ai commencé à avoir une certaine amitié avec mon mari parce que lorsque je fouillais son téléphone après ça, j'étais mal, même pour cuisiner, je n'arrivais plus. Il me parlait, je répondais mal. Il ne sait même pas pourquoi je répondais comme ça. Mais simplement parce que j'avais lu peut-être certaines conversations avec les collègues. Et moi, ça me rendait jalouse même de savoir qu'il rit avec des femmes et tout ça. Ça m'énervait. Mais depuis que j'ai arrêté ça, j'ai une certaine sérénité. Coach, j'ai dit, ben tu vois, au final, c'est pour votre bien. Vous cherchez le bonheur, vous cherchez la sérénité. Ben ça commence dans les petites choses, à s'occuper de soi-même, de son bien-être, à prendre soin de soi, de son bien-être, à se préoccuper de son propre bonheur. Eh oui, parce que l'homme au final, on ne peut pas l'empêcher de tromper, on ne peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. S'il décide de le faire, oui, s'il décide de le faire, vous comprenez, sortez de ce jeu qui est dangereux. Oui, sortez de ce jeu dont vous devenez dépendante affective, vous devenez des esclaves
du téléphone. Vous devenez des esclaves de l'amour dans les foyers. C'est être esclave. Eh oui, vous devenez esclave, mendiante. Oui, qui t'appelle? Qui te fait quoi? Qui t'appelle? Maman, je vous ai dit qu'il faut grandir. Il faut savoir ce qu'on veut, la maturité. C'est-à-dire, quand tu as les attitudes qui vont avec ce que tu es, tu comprends, de la reine que tu es. Il y a des choses, même l'homme culpabilise. Vous comprenez? Quand on appelle l'homme au téléphone, le mari au téléphone, vous êtes toujours à côté. Oui, qui t'appelle? Oh, qui te fait ceci? Oh, machin truc. Maman, laissez le choix à l'homme de vous dire. Laissez faire les choses pour voir un peu jusqu'où ce qu'il est capable de faire. Oui, mettez le mari même à l'épreuve. Ne soyez pas comme une mouche derrière lui. Ne lui montrez pas que oui, vous êtes accroché sur ses épaules. Oui, tout ce qui fait son quotidien vraiment de Dieu. Non, ne lui montrez pas toujours ça. Vous comprenez? Ne lui montrez pas toujours ça. Vous comprenez? Détachez-vous, je vous le dis tous les jours, un tout petit peu. Et ça commence par le téléphone aussi. Un homme normal, c'est que lorsqu'il reçoit un coup de fil, il dit à sa femme, chérie, telle personne m'a appelé, chérie, telle personne. Et lorsque l'homme sait que vous ne vous intéressez pas à ses petites activités, à ce qu'il fait, il est plus disponible d'avoir une amitié avec vous, de vous expliquer les choses, que lorsqu'il sait que vous le fouillez, que lorsqu'il sait que vous jouez le FBI. Dès lors qu'il sait que vous commencez à jouer le FBI, il ne vous dit plus rien. Il se dit, va fouiller comme tu as l'habitude de fouiller. Mets le FBI derrière moi comme tu as l'habitude de le faire. Restez tranquille dans vos foyers. Il y a des femmes là comme ça qui payent les gens dans les quartiers seulement pour fouiller le mari. Seulement pour savoir avec qui le mari va traîner. Pour envoyer les FBI dans les maquis pour aller regarder. Il était dans tel maquis, il est avec qui? Maman, c'est la souffrance. Tu ne vas pas arriver. C'est la souffrance, tu te fais du mal à toi-même. On ne peut pas surveiller un homme comme ça. Un être humain n'est pas fait pour être surveillé comme ça. Même une femme, on ne peut pas surveiller. Ben oui, on ne peut pas surveiller. Chacun doit être libre de ses mouvements. Laissez les gens être responsables de leurs mouvements dans le foyer. Oui, laissez les gens être responsables de leurs actes dans le foyer. C'est ça. On ne se marie pas si on n'a pas fini de grandir. Oui, c'est pourquoi j'ai dit le mariage, il faut avoir beaucoup de maturité. Laissez les gens être libres de leurs mouvements, libres de poser des actes. Voilà. Vous comprenez? C'est très important. Et je vous dis la vérité, je n'avais pas compris ça. Ça, je vous le dis. Voilà, je n'avais pas compris. Je vous dis qu'il y a beaucoup de choses. Moi, j'étais beaucoup insensée. Et tout ceci, je pense que c'était en rapport avec mon vécu. Vous comprenez? Quand on a vécu avec des hommes qui mentent, quand on a vécu avec des hommes qui nous trompent, quand on a vécu avec des manipulateurs et tout ça, vous comprenez? Dès qu'on entre dans une nouvelle relation, on a le même système. On vient avec nos blessures et tout ça. Ah oui, il va me tromper. On est dans la peur. Parce que la confiance n'est même pas à 100%. On vit dans la peur. C'est-à-dire, à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer demain? Même lorsqu'on rencontre la bonne personne, vous comprenez, non? Lorsqu'on rencontre la bonne personne, notre vécu, notre passé refait surface. Lorsqu'on n'a pas travaillé sur nous, vous comprenez? Et on vit dans la peur, on vit dans l'incertitude, on brise même parfois la nouvelle relation parce qu'on se dit que oui, tous les hommes sont pareils. Ce que j'ai vécu avec Paul là, c'est ce qui va se passer. Alors ce que je dois faire pour être rassuré, c'est de fouiller le téléphone. Au moins je saurais comment je suis positionnée dans cette relation. J'avais cette tendance là. Cette tendance de vouloir tout contrôler, cette tendance de vouloir tout surveiller, de vouloir tout surveiller. Et mon mari me disait toujours, moi je ne comprends pas quelle éducation tu as, on ne fouille pas les gens. Même par respect pour les gens, on les fouille pas, on fouille pas un téléphone. Le téléphone, tu as besoin de quelque chose, tu dis s'il te plaît, sachant que le partenaire ne va pas te refuser. Le partenaire va te refuser son téléphone, pourquoi? Tu as besoin de quelque chose, s'il te plaît, besoin de ton téléphone, devant la personne. Si tu veux même fouiller, tu le fais devant la personne. Mais lorsque la personne va peut-être à la cuisine, lorsque la personne va se coucher, quand il dort, tu guettes si la personne dort. Moi, je faisais ça. Tu guettes, dès qu'il dort là, tu prends le téléphone, tu mets la main sur le téléphone, dès que tu vois il bouge comme ça, tu laisses encore. Après, tu prends le téléphone, tu fouilles, tu guettes avec un œil et tout, tu fouilles. Même lorsque tu ne trouves rien, c'était mon cas. Mais tu deviens dépendant du téléphone. Tu vas toujours fouiller parce que tant que tu ne fouilles pas, tu n'es pas à l'aise. Tu te dis toujours que non, même si je ne vois rien, il y a quelque chose. Tu vas aller même fouiller les emails, aller dans les spams. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Jusqu'au jour où j'ai dit que, hey, Fetel, je ne vais pas être esclave d'un homme. Je ne vais pas être esclave du téléphone. Ben non. Au lieu de me focaliser, j'ai eu un déclic.
Vous comprenez? J'ai eu un déclic. Ça, c'est quand j'ai commencé à véritablement comprendre le développement personnel. J'ai compris que mon bonheur était important. J'ai compris qu'il était cette énergie que je mets pour jouer les FBI là sur un homme là. Vous comprenez? Je dois mettre cette énergie là pour booster ma confiance en soi et pour créer mon bonheur à moi-même. Je dois créer une amitié sincère avec moi-même. Je dois créer mon bonheur toute seule. Oui, je dois apprendre à m'épanouir toute seule. Arrêter d'être dépendante de quoi que ce soit dans le foyer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'épanouir. Aujourd'hui, je vous le dis toujours, ça m'a pris du temps pour le faire. Mais je vous jure, aujourd'hui, ça je vous le dis toujours, devant Dieu. Mais ce que mon mari peut faire ne m'intéresse pas. Bah oui, ce qui me préoccupe, c'est moi. Et lorsque tu montres à l'homme que ce qu'il fait ne t'intéresse pas, entre guillemets, vous comprenez, à chaque fois qu'il fait quoi que ce soit, il est là pour te dire. À chaque fois qu'il veut faire quoi que ce soit, il te demande ton autorisation, il te fait des propositions. Il a envie que tu dises quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit quoi que ce soit. Il sait que tu n'as pas besoin d'aller fouiller. Il sait que tu ne fouilles pas, tu ne les pilles pas, les filles. Oui, concentrez-vous sur votre bonheur. Cette énergie que vous gaspillez dans les foyers pour surveiller le mari dehors. Quand le mari sort, vous guettez, parfois vous allez même. Mais il y a des choses ici dehors, il y a des femmes, hein. C'est la maladie, les filles. Comprenez aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous êtes parmi les femmes, si vous avez coutume de le faire, retenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Prenez conscience parce qu'un malade qui ne guérit pas, c'est parce qu'il ne prend pas conscience qu'il est malade, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai eu le déclic parce que j'ai compris que j'étais malade, il y a quelque chose qui va pas, fait-elle. On ne peut pas être dépendante d'un téléphone. C'est pas possible. Oui, c'est très important les filles. Dans un couple, c'est la confiance. Oui, c'est la confiance. Lorsqu'on n'a plus confiance, c'est que le couple commence à mourir. Oui, dans un couple, oui, c'est la parole. Lorsqu'on ne tient plus, voilà, on ne considère plus la parole de l'autre, c'est que le couple commence à mourir. Ça voudrait dire que trouver des solutions pour réparer ça, cette problématique-là. Au lieu de vous dire, la solution, c'est de fouiller, c'est d'épier. Épier a déjà empêché qui de faire quoi? Tu trouves un message dans le téléphone de l'homme, il te trompe. Il va te demander pardon, il va effacer. Après demain, il va chercher une autre fille. Il va laisser celle-là, il va chercher une autre fille. Est-ce que ça, c'est la solution? Et le problème, comme je dis, véritable dans cette histoire de fouillement-là, c'est que lorsque vous trouvez même, lorsque vous trouvez des choses compromettantes, vous ne quittez pas. Bah oui, vous restez là. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous restez? Bah c'est vous qui souffrez. C'est vous qui prenez des coups. C'est vous qui souffrez. Bah oui, vous êtes déstabilisé. La personne qui fait souffrir, la personne qui crée le goût même dans le cœur de l'autre ne souffre jamais. Souffre à 30%, mais l'autre souffre à 90%. Vous comprenez un peu? Comprenez un peu cette façon-là. Oui, comprenez un peu ce qui se passe. Oui, lorsqu'on préserve sa paix intérieure, lorsqu'on préserve sa santé mentale, on évite les situations qui peuvent nous déstabiliser. Est-ce qu'il y a une femme sage qui comprend la profondeur du message? Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile. Parce qu'une histoire aujourd'hui est le téléphone dans les couples. Oui, il y a quelque chose aujourd'hui qui sépare les gens. Le téléphone dans le couple. Et puis le Facebook du mari. Maman, vous vous fatiguez pourquoi? La communication dans le couple sert à quoi? Si tu vois que ton mari, voilà, si tu vois que ton mari est vulgaire sur les réseaux sociaux, qu'il commande les photos de toutes les familles, ne commande pas tes photos. Maman, dis-le lui à la maison. Dis-le lui à la maison, chérie. J'aimerais que d'habitude tu commences à commenter mes photos. Tout simplement, tu passes à autre chose. Ça ne sert à rien de jouer. Oui, d'être esclave de son Facebook. C'est-à-dire, matin, tu es connecté. Le soir, quand il arrive, il faut que tu te connectes pour vérifier. Tu réponds même les messages à sa place. Maman, c'est le manque de respect. C'est le manque de savoir-vivre. Oui, vous réclamez le respect, mais inspirez aussi le respect. C'est le manque de respect. Vous répondez les messages à la place du mari. Est-ce qu'il est au courant? Est-ce qu'il vous l'autorise à le faire? C'est vice-versa dans le couple. C'est vice-versa. Si votre mari vous autorise à le faire, ben tant mieux. Tant mieux. C'est-à-dire un homme qui l'autorise à le faire, c'est quelqu'un qui va se préparer à ce que la femme ne tombe jamais sur un mauvais commentaire ou quoi que ce soit. Mais si l'homme ne t'autorise pas à le faire, maman ne le fait pas. Dis-toi qu'il faudrait que je respecte son espace, cet espace-là, voilà, à lui, que je respecte cet espace-là.
C'est aussi ça le respect dans le couple. Les petites choses, je vous dis, on est très mal enseigné sur le mariage. Et c'est pourquoi on souffre. Parce qu'on considère l'autre comme notre propriété privée, comme notre chose. Hé, attention. Je suis désolée. Attention. Oui. Attention. Voici le portefeuille de mon mari, par exemple, qui est déposé là. Voilà son portefeuille là, qui est déposé. Je ne vais pas courir, aller fouiller, aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, les cartes de visite qu'il a, c'est les cartes qui appartiennent à qui. Maman, c'est l'esclavage, c'est la souffrance. Je ne peux pas me prêter à ça. C'est trop souffrir, je ne peux pas me prêter à ça. Maman, je ne peux pas me prêter à ça. Ne vous prêtez pas à ce jeu. Je vous ai toujours dit, pour votre bonne santé, santé mentale, l'équilibre que vous avez besoin, oui, cette santé-là, oui, que vous avez besoin pour faire grandir vos enfants. Vous comprenez, non? Ne vous prêtez pas à ce jeu. Ne vous prêtez pas à un jeu qui va vous détruire. Ne vous prêtez pas à un jeu qui vous empêche de sourire. Ne vous prêtez pas à un jeu. C'est pour ça que je vois même des femmes. C'est pour ça que je dis, nous sommes dans les couples, nous sommes comme des malades. On n'a pas de limite. On ne sait même pas quelle est la ligne rouge à ne pas franchir. On crée des situations qui nous mettent mal, qui nous font mal et pour rien. Des situations qu'on pouvait éviter. Oui, mais on les crée dans les couples. Et c'est pourquoi on est toujours en train de se plaindre. C'est pourquoi on pense toujours que oui, le mariage c'est le calvaire. Le mariage c'est la souffrance. Mais vous-même, vous créez des scénarios dans les foyers. Vous comprenez? Vous allez voir par exemple comme ça, des femmes qui vont découvrir, aller fouiller le téléphone du mari, elles vont découvrir des messages, elles vont aller appeler les maîtresses, insulter. Et ce qui va se passer c'est quoi? La maîtresse va lui dire ce qu'elle veut entendre. La maîtresse va l'insulter copieusement, lui dire que tu es une femme là-bas, ton mari m'a dit ceci, tu sais quoi, je suis même enceinte, tu sais quoi, je suis même enceinte. Mais parce que vous pensez que tout vous est permis, parce que vous ne savez pas qu'il y a une ligne rouge dans le couple que vous ne devez pas franchir même en tant qu'épouse. C'est parce que vous pensez que le mari c'est votre chose. Eh oui, c'est ce que vous pensez. Vous comprenez? Vous allez fouiller, vous découvrez quelque chose. Et comme ça ne vous suffit même pas. Vous n'attendez pas tranquillement le mari chez vous. Je vois des femmes au 21e siècle qui vont laisser leur foyer, aller bagarrer, c'est-à-dire aller attendre la fille dans un carrefour pour bagarrer. Vraiment, ce genre de femme, faut que tu tombes sur une femme qui est forte là. Elle te casse la gueule comme ça là. Leçon bien faite. Elle te donne une leçon comme ça, tu vas plus jamais faire ce genre de choses là. C'est la bassesse. Où est passée la maturité? C'est la souffrance. Pourquoi souffrir comme ça? Pourquoi souffrir comme ça pour un homme, même s'il nous a épousés? Oui. Pourquoi souffrir comme ça? Non, non, plantain tendu, ce n'est pas laisser l'homme faire tout ce qu'il veut. Dans un couple, l'homme n'est pas un enfant ou je ne sais pas moi quoi. Dans un couple normal, on n'impose rien à l'autre. C'est notre attitude qui amène l'autre à se modifier. Vous comprenez, non? Moi, j'aurais horreur. Moi, j'aurais horreur d'avoir un homme qui se lève le matin, veut m'imposer. On n'impose pas. Il y a une façon de faire. Imposer, c'est trop dit. Laisser l'autre faire ce qu'il veut, c'est trop dit. L'autre n'est pas notre chose. Vous comprenez? Lorsqu'on veut interpeller l'autre sur... Parce qu'il faut comprendre. Lorsqu'on veut interpeller l'autre sur une attitude qui ne nous plaît pas, on commence à se modifier nous-mêmes. À partir de nos attitudes, l'autre sera interpellé. Vous comprenez? L'homme se marie. Il ne doit pas faire ce qu'il veut. Comme vous dites, laissez l'homme faire ce qu'il veut. Non. L'homme qui se marie sait qu'il a des engagements. Oui. L'homme qui se marie sait qu'il a des engagements. Vous pouvez lui rappeler ses engagements. S'il a tendance à oublier, mais il y a la façon même de lui rappeler ses engagements. S'il faut rappeler des engagements au point de perdre votre valeur. Ah non, 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 non. Là, je ne suis pas d'accord. Vous comprenez? S'il faut rappeler les engagements d'un mari au point de devenir dépendante de certaines choses dans le couple, ah non, 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 là moi je ne suis pas d'accord. Il y a des façons de ramener l'homme lorsqu'il dérape ou il oublie ses engagements. Vous comprenez? Il y a des façons, il y a la communication. Il y a la communication. Un mari qui vous cache le téléphone par exemple, il y a des hommes comme ça qui ne trompent pas forcément mais qui n'aiment pas qu'on touche à leurs affaires, qui n'aiment pas qu'on touche à leur téléphone. Il y a des personnes comme ça. Alors ce que vous devez faire c'est quoi? Vous devez comprendre que oui peut-être c'est son truc à lui, c'est pas forcément parce qu'il vous cache des choses. Vous devez comprendre que peut-être c'est son intimité à lui, ça fait partie peut-être de la façon dont il a été éduqué. Vous comprenez? Essayez de comprendre les autres. Les hommes qui cachent les téléphones, c'est pas forcément toujours parce que c'est des hommes qui trompent. C'est des hommes qui cachent des choses. Non, 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 pas forcément.
Tout dépend de l'éducation de tout un chacun. Maintenant, si vous tombez sur un homme, par exemple, qui vous donne son téléphone libre champ, mais allez-y, il n'y a pas de souci. Et si ça ne vous crée pas de problème dans le couple, ben tant mieux. Mais si jamais ça vous crée des problèmes, évitez. Si jamais vous avez des conflits à chaque fois à cause du téléphone, évitez. Et lorsque vous allez donner l'impression que vous ne vous intéressez pas, il va même laisser son téléphone sur la table, il va s'en foutre. Il va même laisser son téléphone sur la table. Il va s'en foutre. Oui. Vous comprenez, non? Il va s'en foutre. Oui. Mais si l'homme sait que oui, ça t'intéresse trop, il marche avec son téléphone, il va aux toilettes avec, il dort avec, parce qu'il sait que dès qu'il laisse le téléphone, madame fouille. Hey. Elle répond même au message. Vous comprenez? Si vous voyez que l'autre n'aime pas, ben laissez. Quelque chose qui vous nuit. Vous-même, après avoir fouillé le téléphone, comment vous vous sentez? Posez-vous souvent la question. Si c'est quelque chose qui vous met en mal, après avoir fouillé le téléphone, ben arrêtez de le faire. Sortez des situations qui vous mettent mal. Le mariage, c'est beau. La vie à deux, c'est beau. Lorsqu'on sait comment s'y prendre, lorsqu'on connaît nos limites, voilà, c'est beau. Sincèrement, je vous jure. Je vis, mais je dors, je vous jure. Sur le nom je ne sais pas, c'est même pas bien de jurer. Je suis à l'aise. Je n'ai pas moi quelque chose qui me dérange. Vous comprenez, non? Je n'ai pas moi quelque chose qui me dérange. En ce qui concerne vraiment de Dieu, mes challenges sont loin. Le couple, je suis tranquille. J'ai compris ce que c'est que la vie à deux. Oui. Si quelqu'un, mon mari, me dit que telle chose-là, moi, je n'aime pas. Le couple, c'est les compromis. J'essaye de faire les efforts. Vous savez ce que je dis souvent en séance de coaching aux femmes? Il y a des femmes là qui viennent dans les relations. Elles ont leur façon de faire. Mon père faisait comme ça, ma mère faisait comme ça, ma mère faisait comme ça. C'est bien beau. Oui, c'est bien beau de ramener l'éducation de nos parents dans le couple. Mais attention, sauf que ton père... Voilà, ton père n'est pas ton mari. Ton père c'est Jean, ton mari c'est Pierre. Ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Chaque être humain est unique. Et je dis souvent aux femmes en séance de coaching, cette parole, petite parole là qui leur parle toujours et qui toi aujourd'hui peut te parler. Voilà, c'est aimer l'autre comme il aimerait être aimé. C'est-à-dire tu as connu des hommes, tu as vu l'éducation de ton père et ta mère, comment ils vivaient. Oui, tu veux ramener ça dans ton foyer, mais est-ce que ça correspond avec l'éducation de ton mari? Est-ce que ça correspond exactement à ton mari? C'est pour ça que parfois vous vous disputez. C'est pour ça que parfois vous avez l'impression que le mari ne vous aime pas, vous ne vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le foyer. Mais parce que vous avez eu votre façon à vous d'aimer qui ne correspond même pas avec l'éducation, le vécu du mari. Voici comment le mari aimerait être aimé. Parfois il te l'a même déjà dit. Maman, ça te coûte quoi de l'aimer comme il veut? Et le problème est résolu. C'est aussi simple que ça, hein? Je vous ai toujours dit, je fais l'enseignement. Ce que je fais, c'est de l'enseignement. Voilà, je ne fais pas le show. Je vous dis des choses qui peuvent vous aider pour toute une vie. Je vous dis des choses qui peuvent vous aider. Voilà, qui peut aider une génération. C'est-à-dire même de génération en génération. Vous comprenez? C'est de l'enseignement que je fais. Faites ce challenge-là même d'une semaine. Vous allez ressentir quelque chose de différent en vous. Aimez votre homme comme il aimerait être aimé. C'est-à-dire, tu as un homme qui veut manger le couscous du 1er au 31. Maman, fais-le du moment où il se sent bien dans cette façon de faire. Maman, c'est aussi simple que ça, fais-le. Ne commence pas trop à parler. Oh non, tu sais, moi j'avais les ex, c'est pas comme ça. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Maman, la relation à deux, c'est les compromis. La relation à deux, on accepte parfois certaines choses pour s'épanouir nous et pour épanouir l'autre. Oui, c'est pourquoi je vous dis toujours, il y a beaucoup qui ne savent pas pourquoi ils se marient. Il y a des gens qui pensent qu'ils se marient pour venir prendre de l'amour, pour venir récolter, pour venir attendre, oubliant qu'on se marie pour donner, on se marie pour s'aimer, on se marie pour planter. C'est ça le problème. Voilà parfois la base de tous les petits problèmes dans le foyer. Parfois des choses simples, mais qui peuvent engendrer des choses colossales comme ça. C'est-à-dire ça quitte d'un problème à A, ça va à B, ça va jusqu'à Z. Mais parfois la solution c'est minime comme ça. Le mec te dit par exemple, maman, je veux que tu m'écoutes. Mais maman, écoute-le. Si c'est ce qu'il veut, il attend de toi. Écoute-le. Oui, si c'est ce qu'il veut, il attend de toi. Il y a des hommes, par exemple, je vous dis par exemple, il y a des hommes, par exemple, qui aiment uniquement une femme
qui sait bien cuisiner. Il aime manger la nourriture de sa femme. Il aime manger les mêmes nourritures. Quand il mange ça, il est content, il se sent bien. Maman, fais-le pour lui. Il y a des hommes, par exemple, que tu cuisines ou pas, même si tu fais les steaks, ça ne l'intéresse pas trop. Il aimerait peut-être que tu repasses bien ses habits. Il aimerait toujours rentrer. Quand il rentre à la maison, même comme ça. Et gars, tu me troubles, Nguéa. Il dit que bois un peu d'eau. C'est vrai même, il fait chaud aujourd'hui. Je respire. Merci de m'avoir coupé, ça m'a fait du bien, ça m'a fait respirer. Vous comprenez, non? Vous comprenez? Voilà, je disais comme ça que il y en a d'autres, par exemple, certains hommes, ils s'en foutent de ce que tu cuisines. Même si tu fais le steak, tu fais les pâtes, il mange, il est lui content. Vous comprenez? Et dès lors que ses habits sont bien repassés, tu fais de telle sorte que ses habits sont toujours les chemises bien repassées, cravate bien repassée, il est toujours chaud, frais. Ça le suffit. Maman, c'est sa façon à lui. Il a peut-être grandi comme ça. C'est ce qu'il attend de toi. Maman, qu'est-ce qui te dérange de t'appliquer comme il veut? Si je reviens en disant pour le téléphone, c'est pareil pour le téléphone. Tu as un homme qui te dit, chérie, je n'aime pas que tu me fouilles. Je n'aime pas que mes effets soient déplacés. Maman, respecte ça. Je vis avec mon mari. Il sait que ma chose, si c'est là, ça doit retourner là. Tout le monde le sait. C'est pas un débat. C'est ça le couple, les compromis. Oui, c'est-à-dire même la télécommande, tu l'as pris là, tu le remets là. Oui, moi c'est comme ça. Les gens c'est comme ça. C'est pas parce que je trompe. Non, mon téléphone on le touche pas. C'est comme ça. C'est ma chose, mon sac. Pour ne même pas dire sac, je ne sais pas comment, ce qui va se passer pour que mon mari entre dans mon sac. Ça peut pas arriver. C'est pas possible même. C'est comme si tu as violé. C'est comme si c'est du viol même. Vous comprenez? C'est comme si c'est... Non, mais... Vous comprenez? Il y a Nathalie qui dit, je vais essayer de répondre un peu au message sur ce thème. Il y a Nathalie Mo qui dit, et quand l'homme te montre sa maîtresse. Vous savez, la vie à deux est tout ce qu'on vit au quotidien. Quand tu as un mari qui va déjà jusqu'au point de te montrer une femme. Vous savez ce qu'on dit souvent? L'infidélité, c'est quoi pour beaucoup et même pour moi? L'infidélité, c'est lorsqu'on n'a pas encore attrapé un homme qu'on dit qu'il est fidèle. L'infidélité, c'est ce qu'on ne voit pas. Vous comprenez, non? Ce qui veut dire que si ton mari ne t'a jamais montré quoi que ce soit, n'a pas de comportement déplacé, maman, il est fidèle. Et instaure ça dans ta tête et reste tranquille. C'est-à-dire, sois fier de le dire même. Oui, pas la foi que mon mari est fidèle et laisse tomber. Voilà. Vous comprenez, non? Je vais répondre à Nathalie. Un homme, voilà, qui ne montre pas. Un homme, voilà, qui fait ces choses, même s'il est infidèle, même s'il fait... Si tu n'as jamais vu, même un comportement qui te montre, maman, ton mari est fidèle. Voilà. Pas la foi, il va rester fidèle. Mais un homme qui va déjà être infidèle, qui vient de sur quoi te montrer... Maman, dans la plupart des cas, première des choses, l'amour commence à disparaître. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, ou lorsqu'on a aimé une personne, il y a des attitudes qu'on n'a pas. Et aussi, lorsqu'un homme ne te cache plus sa maîtresse, Nathalie, il faudrait que tu revoies tes priorités. C'est ce que moi je vous dis toujours. Tout est là. Il faudrait que tu revoies tes priorités. Peut-être tu es trop acquise pour lui. Peut-être il te traite, il te voit comme ça fait rien. Revois tes priorités. On ne peut pas tromper une femme qu'on a aimée, une épouse, la mère de ses enfants. Et on se permet d'afficher la maîtresse. Non, 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 ça c'est le summum même. C'est le summum. Vous comprenez, non? C'est le summum. C'est le summum. C'est-à-dire que sache que l'amour commence à s'effriter. Sache que tu es trop acquise pour ton mari. Il s'en fout de toi. Oui. Revois tes priorités et regagne ta valeur. Oui. Regagne ta valeur. Voilà. Nathalie, je ne sais pas si ce que je t'ai dit te parle. C'est très important. Mais en fouillant le téléphone, par exemple, tu t'enfonces encore beaucoup plus. En fouillant le téléphone, tu seras meurtrie, malheureuse. Tu auras du mal à reconstruire ta sérénité et ta confiance en soi. Donc la solution, lorsque l'homme te montre une maîtresse, ce n'est pas de continuer à fouiller, aller épier la maîtresse sur les réseaux sociaux. Tu te blesses, tu te fais du mal à toi-même. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est revoir tes priorités, travailler sur ta propre personne, rehausser ta valeur et te détacher. Je vous dis toujours, se détacher du mari ne voudrait pas dire qu'on ne l'aime plus, mais c'est se détacher parce que l'homme, c'est quelqu'un qui aime aller à la pêche. L'homme, c'est quelqu'un qui aime poursuivre, qui aime chasser. Voilà. Dès lors que tu vas revoir tes priorités, voilà, tu vas comme ça, hein, voilà, l'interpeller. Tu vas l'interpeller et il va commencer à se poser des questions, il va commencer à revenir vers toi. C'est un peu ça.
Voilà. Sophie qui dit, il y a des maîtresses qui prennent contact avec les épouses. Oui, très souvent c'est comme ça, comme je dis aux épouses. Les épouses ne connaissent pas la maîtresse, mais généralement les maîtresses connaissent les épouses. C'est comme ça. Quand une épouse prend contact avec toi, maman, si tu peux donner sa dose, tu donnes sa dose. Ça c'est clair. Chacun doit connaître sa place. Si tu peux donner sa dose, tu donnes sa dose. Chacun doit connaître sa place. Voilà. Chacun doit connaître sa place. Une maîtresse qui va, c'est pour ça que je dis toujours, les gens pensent que tout leur est permis. Une maîtresse qui va prendre quelque chose, c'est-à-dire qui va sortir avec un homme marié et s'afficher, c'est une maîtresse qui ne sait même pas ce qu'elle veut. Pareil, c'est comme ça, les gens meurent comme les petits pains ici dehors. Vous comprenez, non? Les gens meurent comme les petits pains, ils se demandent que ma mort vient d'où? Elles-mêmes ne savent pas là où leur mort vient. Parce que quand tu prends le mari de quelqu'un, tu brises un couple. Oui, une femme, voilà, coquifiée, c'est une femme qui est brisée, c'est une femme qui est meurtrie, et une femme qui est meurtrie est prête à tout. Vous comprenez? Elle est prête à tout parfois. Une femme qui subit l'humiliation est prête à tout. On peut pas savoir de quoi elle est capable, mais elle est capable de tout. Donc une tisa qui va s'afficher avec le mari d'autrui, elle sait même pas ce qu'elle veut. C'est quelqu'un elle-même qui veut mourir. Voilà. C'est quelqu'un elle-même qui veut mourir. Il y avait une autre question là que je voulais répondre. Et fait-elle, certains disent être très contents de leur épouse, mais ils ont fait des écarts incompréhensibles. Oui, l'homme c'est comme ça. L'homme c'est comme ça. Hein. Il faut aussi savoir que c'est comme ça. Les écarts des hommes, si ça concerne l'infidélité par exemple, il y a des hommes là, quand vous épousez, vous devez savoir même l'arbre généalogique. Il y a des hommes là, c'est sanguin, c'est des générations chez eux, l'infidélité. Ce genre d'homme là, c'est pas parce que vous êtes mauvaise épouse, c'est pas parce qu'il ne vous aime pas forcément qu'il va vous tromper. Donc parfois c'est pourquoi on dit, avant d'épouser un homme, il faut entrer dans sa vie, la vie familiale, je veux dire, son arbre généalogique pour savoir. Il y a des hommes, pour eux c'est normal de tromper et c'est comme ça, c'est pas autrement, jusqu'à la gare, jusqu'à ce qu'ils meurent, ils vont toujours tromper. C'est-à-dire si vous découvrez qu'ils sont avec Émilie, il va laisser Émilie, il va prendre une autre. C'est dans ses germes la tromperie. Donc avant de l'épouser, il faudrait dire que tu te positionnes, tu saches comment te positionner. Oui, si c'est quelque chose que tu peux supporter pour toute une vie, ben, tant mieux, c'est toi. C'est chacun avec ses principes de vie. Hein. Voilà, c'est chacun avec ses principes de vie. Vous voyez les filles, faites très attention. Ce que par exemple tu peux supporter, moi je pourrais pas supporter par exemple. C'est chacun qui sait. Il y a des femmes qui supportent très bien l'infidélité. Il y a d'autres que ça entre dans leurs principes, elles peuvent pas supporter. C'est comme ça. Donc dès lors que tu rencontres un homme, il faut faire très attention. Si tu sais que c'est parce qu'un homme qui est infidèle avant de se marier, on le sait. Généralement la plupart des femmes le savent, mais elles acceptent quand même de l'épouser. Voilà. Vous comprenez un peu. Donc c'est un peu ça les filles. Les filles, préoccupez-vous de votre bien-être. Ça ne voudrait pas dire laisser l'homme faire ce qu'il veut. Non. On ne laisse un homme, le mariage, c'est pas laisser l'homme faire ce qu'il veut. Non. Mais on n'est pas non plus dans l'obligation. Non. On n'est pas non plus dans l'obligation qu'il fasse des choses. Les choses doivent se faire dans le couple naturellement. Un couple où on force l'autre à rationner, on force l'autre à s'occuper des enfants, ce n'est plus un couple sain. Oui, un couple où on force l'autre, les gens sont forcés de faire ci, le mari est forcé de rationner, il est forcé d'avoir les rapports sexuels. Le couple, non. Ce n'est plus un couple sain. Les gens doivent se sentir libres de faire des choses. Voilà, libre de dire à sa femme qui m'appelle. Oui, c'est naturel dans un couple normal. Je cause au téléphone, je finis de causer. C'est naturel, je dis à mon mari, ah tiens, tu sais, c'est telle personne qui m'appelait, même si c'est une amie. C'est des gestes naturels. Moi, je ne comprends même pas les relations de maintenant. Est-ce que ça, on a besoin de demander qui t'appelle? C'est des gestes qui doivent être naturels dans le couple. C'est la femme qui rend l'homme infidèle. Bon, dans certains cas. Dans certains cas, la femme rend l'homme infidèle. Dans certains cas, non. Il y a des hommes, comme je disais, qui ont des germes d'infidélité. Voilà. Il y a des hommes dont l'infidélité, c'est dans le sang. Il n'y a rien à faire. Donc, même si vous lui donnez une femme qui est comme Beyoncé, belle, qui a la beauté de Beyoncé, une femme qui est soumise, qui est même l'esclave, qui est même son esclave, il ira voir ailleurs. Mais il y en a dans d'autres cas aussi. Voilà, il y en a dans d'autres cas. C'est, voilà, l'homme, par exemple, il a ce petit truc qu'il recherche ailleurs, qui ne retrouve plus chez lui, qui recherche ailleurs. Et voilà, dès lors qu'il a ce petit truc-là, voilà, et il a aussi son épouse, ça fait son épanouissement, il se sent épanoui. Et c'est pour ça que généralement, ils n'abandonnent pas leur femme. Voilà, parce qu'il a recherché d'ailleurs le petit truc qui lui manque à l'intérieur et ça fait que lui, il est épanoui. Voilà, et c'est les femmes qui souffrent.
C'est les femmes qui souffrent. Voilà. C'était ça. Revoyez vos priorités, les filles. Moi, je dis toujours, je suis convaincue que l'épanouissement d'un couple passe. L'épanouissement d'un couple passe par l'épanouissement de la femme. Oui. Passe par l'épanouissement de la femme. Oui. Le fait de s'épanouir déjà toute seule. Si tu arrives à t'épanouir toute seule, tu vas t'épanouir. Tu ne seras pas dépendante affective. Il y a des épouses qui sont dans les foyers, mais qui sont dépendantes affectives. Oui. Qui sont dépendantes affectives. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, le Dieu-Ka. Le Dieu-Ka, la plante. J'ai eu arrivage du Dieu-Ka et du beurre de karité. J'ai eu arrivage du Dieu-Ka et du beurre de karité. J'ai eu arrivage du Dieu-Ka, le Dieu-Ka. Le Dieu-Ka et le beurre de karité. Le beurre de karité brut, pur, bio. Brut, pur, bio, le beurre de karité. Le Dieu-Ka, plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Attendez. La plante miraculeuse. Le Dieu-Ka, la plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Voilà. On va mettre ça là. Vous savez ça, non? Le beurre de karité, le brut plus bio. Cet héros, nous livrons partout. Voilà, bon dimanche à vous, bon dimanche. Bon dimanche à vous. Donc tu me conseilles de quitter mon mari parce qu'il a des filles dehors. Ben non du tout. J'ai souvent du mal à conseiller les gens de quitter dans leur foyer. Tout dépend de ta capacité de supporter. Maman, si tu vois que c'est quelque chose que tu peux supporter, tu supportes. Mais si tu vois aussi que ça t'empêche, voilà, tu ne peux pas supporter, tu quittes. Tu quittes aussi. C'est ça. Et lorsque tu décides de rester dans ce genre de situation, il faudrait donc alors que tu sois muni. Parce que si c'est pour rester, pour te plaindre, c'est un gâchis. La vie est trop courte et belle pour pour se plaindre. C'est quel problème qui le fait reculer? Il ne ment jamais. C'est quelle promesse il veut pas assumer? Je suis son enfant. Papa est là, je peux pas y jouer. Allez.